Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis presque dans les conditions de live que vous commencez à connaître maintenant un petit peu sur la chaîne, hein. J'en ai fait 3, c'est vrai que c'est pas grand chose par rapport au volume de vidéos, mais en fait regardez ce que j'ai encore une fois derrière moi, merci OBS pour ces outils que tu nous offres, eh bien c'est ce fameux logo Samsung Neo QLED issu de la conférence de presse. On est revenu en fait, enfin je suis revenu, on est revenu ensemble sur les annonces qui ont été faites durant le Consumer Electronic Show de Las Vegas. Et je vous avais dit, côté prix et disponibilité, on a encore très peu d'infos. Alors j'ai eu Samsung au téléphone tout à l'heure et je leur ai dit, au fait, on en est où de la présentation de ces gammes? Et a priori, c'est légèrement un petit peu reporté. On devait se voir début, mi-février. Finalement, ça sera peut-être fin février. Sauf que, entre-temps, j'ai quand même lu dans la presse, et peut-être êtes-vous tombé dessus, également que le site suisse de Samsung avait balancé les infos concernant les tarifs. Et oui, et là il va falloir que je switch rapidement. Regardez, c'est ce qui se passe juste là derrière moi. Alors c'est assez étonnant parce qu'en tout cas moi voilà, j'étais complètement passé à côté. Il n'y a qu'aujourd'hui que je suis tombé dessus. En même temps, quand on est tête dans le guidon et qu'on ne relève pas beaucoup le nez, on peut passer à côté presque des plus grosses choses. Mais quoi qu'il en soit, ici, bien sûr, le site suisse de Samsung, hein, voilà, vous voyez pas là l'URL, tac, elle est pour que vous la voyez, tac, regardez, elle est là. C'est bel et bien le site suisse, hein, donc de la marque. Dans l'espace news, donc l'espace qui correspond un petit peu à la presse, lorsqu'on défile, on retrouve ici déjà quelques petites indications qui sont ici, par exemple, que les modèles phares, hop, je vais masquer la petite webcam, alors revient la souris, voilà, les modèles phares, donc qui seront les modèles 8K dotés de cette technologie Neo QLED, hein, la technologie de rétroéclairage par mini LED, seront QN 900A pour la gamme 8K et QN 90A pour la gamme 4K. Et là déjà, c'est cool parce qu'on a effectivement cette première référence qui remonte. On retrouve des choses dont on s'est parlé ensemble, Samsung Health, le Super Ultra Wide Game View, accessible par la Game Bar. Et alors moi, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais a priori, en plus du mode 21 neuvième dont je vous ai parlé en vidéo, on a en plus un mode 32 neuvième. Et ça, ça me donne envie de retourner voir un petit peu ce que le constructeur nous avait fait, tac, revient petit lapin, ce que le constructeur nous avait montré pendant cette présentation. Je vais avancer encore un tout petit peu, je commence à la connaître un peu par cœur. J'avais pas vu cette petite subtilité quant au 32 neuvième, ce qui expliquerait en fait le deuxième format qui remonte en haut, etc. On va voir tout tranquillement. Je vais cette fois-ci un peu plus me focaliser. C'est une découverte live parce que je ne l'ai pas vu. Et il y a effectivement 3 petits points. Là, on voit bien sous le 21 neuvième, tac, 32 neuvième. Et voilà, c'était rapide. Effectivement, mea culpa, je suis passé à côté de ce truc-là. C'est bien, là il est, pour tout vous dire, 21h06, on est le 19 janvier, je vais aller mettre mes papiers à jour, parce que vraiment j'étais passé à côté en plus de ce 32 neuvième. Donc du coup, ça me fait une question en plus à Samsung, à qui j'avais demandé, lorsqu'on passe du 16.9 au 21.9, quel est le changement de définition d'affichage, puisque accessoirement, en 21 neuvième, on a 2 définitions d'image possibles avec une dalle de 3840 par 2160p. J'avais pas eu la réponse, et là vraiment, ce côté de 32 neuvième m'avait échappé. Vraiment, j'ai dû bosser beaucoup trop vite, j'en sais rien. Bref, vous m'excuserez pour ce souci-là, mais en tout cas, voilà, ça m'avait échappé. Bon, mais à culpa. Google Duo, on s'en était causé également. La fonction PC on TV, on s'en était causé également. Le petit gars qui prend le contrôle de son ordinateur à distance parce qu'il est coincé et qu'il a oublié ses fichiers sur son PC de bureau. Bref, on y revient. Le design monolithe des micros LED, ça se confirme. Il y aura bien un 110 et un 99 pouces. En revanche, les Suisses ne reviennent pas sur cette notion de 1000 euros par pouce. Et la partie Majestic Sound ici qui serait, est-ce que ça va être l'évolution ou alors est-ce que c'est juste le nom suisse de nos technologies à nous qui sont AVA, Octave Voice Amplifier et OTS, Object Tracking Sound et OTS Pro, je regarde rapidement si eux le mentionnent. Si ça se trouve, ils ont juste un nom un petit peu différent sur cette technologie-là. Bref, donc voilà, ils ont pas mal de petites choses. Ils reviennent sur The Frame, Serif, Sero, Terrace également, qui est le moniteur de terrasse extérieure. Et regardez si on n'a pas là des
tarifs. Voilà, franchement, on a ici des tarifs. Alors, je vois qu'il faut que je redimensionne tranquillou ma petite barre de Google Chrome pour que vous ayez le dernier tarif. Tac, je vais essayer de vous le faire. Voilà, il est là. Et c'est 10 999 €. Alors, comment elle se compose du coup, cette petite gamme? Eh bien, c'est QE55, QN85A. Attention, tout ce qui va suivre, ce n'est que mon interprétation, parce qu'encore une fois, il est 21h, que je réagis à chaud sur une actualité et que j'ai pas, là, je vérifie, de quelconque réponse de Samsung. J'aurais même envoyé un petit message, mais bon, il faut bien qu'ils décrochent un petit peu ces gens-là, sinon ils vont vraiment commencer à me trouver pénible. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment mon interprétation. Alors comment ça va se composer? Eh bien, on aura cette nouvelle gamme donc, qui serait QN85A, qui visiblement, si j'en crois ce qui est dit là-haut sur le communiqué de presse, le QN85A n'est pas un QLED, n'est pas un Neo QLED. Les Neo QLED, ce sont les QN900A et les QN90A. Donc on redescend. Donc du coup, avec les QN85A, on va considérer que ce sont juste des téléviseurs sans doute full LED, assurément, parce qu'on devrait être quand même sur des produits, on le voit là, au tarif suisse, attention, ce sont des tarifs suisses, en francs suisses, et donc ici plutôt haut de gamme. Donc on peut considérer que ce sont des produits avec des dalles QLED classiques. Est-ce qu'elles auront le boîtier One Connect, parce qu'on sait que chez Samsung, c'est aussi un delta de prix. Ça s'explique aussi quand on a par exemple un Q70, Q80T versus un Q95T, et bien entre les deux premiers et Q70, Q80 et le Q95T, il y a une différence de rétroéclairage, de puissance, etc. Mais il y a aussi une différence du côté du boîtier One Connect, qui n'est pas présent sur les deux premières gammes et qui l'est sur le Q95T. Donc est-ce que sur ce QN85A, on aura le boîtier One Connect ou pas? Voilà, à voir. Mais ce que je comprends aussi, eh bien, c'est qu'il n'aura pas de rétroéclairage, en tout cas mini LED, avec donc cette gamme Neo QLED, puisque la gamme Neo QLED, elle commence au QN90A à 1999 francs suisses. Et donc du coup, on voit ici que l'on a un QE 50, donc un 50 pouces, un 55, un 65, un 75 et un 95, et un 85, pardon. Et c'est là qu'on peut avoir, on peut identifier cette fois-ci une différence entre ce QN90A Neo QLED, donc, qui est un rétroéclairage mini LED, j'insiste, c'est pour essayer d'être assez précis. Le 90A ne devrait pas avoir, selon moi, le boîtier One Connect, et la montée en gamme devrait s'apprécier avec le N95A, qui lui devrait avoir le One Connect, et, a fortiori, également du mini LED. Est-ce qu'il y aura des différences autre également du côté de l'audio? Est-ce que l'un aura un OTS classique, l'autre un OTS Plus ou un OTS Pro, etc. Ça, c'est encore à définir. Il y a encore plein de choses qui ne sont pas ici évoquées. Et en plus, moi, vraiment, j'ai pas de retour de chez Samsung, donc c'est une vidéo à chaud. Alors peut-être même que, à l'heure qu'il est, vous êtes en train de regarder ma vidéo de test du Samsung LSP7, qui est le vidéoprojecteur à focale ultra courte 4K laser. Le lien devrait apparaître en théorie du coup juste là si j'ai bien fait mon job et que j'ai ajouté le lien. Et du coup voilà, donc on a une première idée sur ces tarifs. Ensuite donc les 55, 65, 75 et 85 pouces des N95A qui selon moi donc embarqueront les boîtiers One Connect. On voit que ça va du coup de 2399 à 6299. Et ensuite, on embraye sur les QN800A qui ne sont pas, si je comprends bien le communiqué de presse, des modèles Neo QLED. Donc pas de mini LED, mais du mini LED, du full LED classique pour ces QN800A. One Connect ou pas, je ne sais pas. Faut juste dire que le Q800T, qui était le modèle, là encore, le lien du test devrait s'afficher quelque part par là, pour aller voir mon test sur le Q800T de cette année, du modèle 2020, eh bien lui, il n'avait pas de boîtier One Connect. Le One Connect était réservé sur la 8K au Q950 TS. Et le Q950 TS, son remplaçant, c'est ce modèle-là, enfin son remplaçant, sa variante en tout cas 8K mini LED, c'est ce fameux QN900A, dont le tarif démarre à 6 499 francs suisses jusqu'à
10 999. Et alors du coup, bah tout ça, c'est vrai que ça vous fait une belle jambe. Et bah, c'est simple, hein, je suis allé sur un petit site ici enfin, je suis allé trouver sur Google un convertisseur et ça m'a donné, eh bien, les tarifs suivants. Tac, je vais baisser un petit peu la taille de, bah pas du tout ça. Tac, je vais donc baisser, allez, si ça, bah, pour la peine, pour que vous puissiez aussi suivre un petit peu où est-ce que je navigue. A priori, on ne voit pas mon adresse Gmail, mais qui est de toute façon la même, hop, que celle que je partage parfois. Voilà. Je vais me mettre en tout petit, et voire même peut-être, allez, hop là, voilà. Allez, encore un peu. Soyez patients, ça arrive, comme ça vous laisse un petit peu le temps de prendre connaissance de ces tarifs. Tac. Je ne veux pas me faire complètement disparaître parce que sinon vous allez dire que c'est très impersonnel. Voilà. Donc du coup, petit tour du côté de ce convertisseur de prix. Et souvenez-vous que je vous avais dit, au moment des seules infos qu'on avait de la part de Samsung, c'est que le 50 pouces mini LED pourrait démarrer les 55, pour le coup, le 50 pouces, pardon, pourrait démarrer à moins de 2000 euros. Souvenez-vous. Et du coup, eh bien, ça commence à coller. Parce que là, sur une simple conversion, entre 1999 francs suisses, ça donnerait 1959 euros. Et si vous voulez commencer à prendre connaissance de ce qui est juste à côté, mais bien évidemment, je vais y revenir, c'est tout simplement les tarifs des modèles 2020 actuels versus les prix qui sont pratiqués sur différents sites que j'ai parcourus comme ça. Voilà, vous voyez, ça ce sont des variantes suisses, hein, vous le voyez ici à l'URL de la page. Et donc ce sont des différents tarifs que j'ai pu relever comme ça sur différents sites internet. Voilà, je vais pas m'amuser à essayer de prononcer ce nom de Braque, bien que celui-là c'est pas le plus compliqué. Et voilà, donc des sites Fust, voilà, j'ai fait ma petite analyse. Et il y a celui-ci qui avait notamment eh bien, tous les modèles. Et donc, du coup, j'ai pu un petit peu comparer comme ça. Pour en revenir à nos modèles 2021, eh bien, ça nous positionnerait, par exemple, sur ce QN donc 85A. Est-ce que je ne me suis pas trompé d'ailleurs dans les références? Je la reprends vite fait. Non, c'est ça. Donc, si c'est ce qui nous fait ce QN 85A, donc selon moi, du QLED classique, full LED, combien de zones? J'en sais rien. One Connect, pas One Connect, j'en sais rien non plus. Mais on serait donc sur des tarifs, effectivement, ici, moins de 1900 euros, peut-être. Après, encore une fois, il y aura peut-être d'autres voilà, il faut voir tout simplement. Là, c'est vraiment basé sur une simple conversion. 2500, 2400 euros pour la version 65 pouces, 3008, 3007 pour la version 75, et puis 4009 pour la version 85. Encore une fois, on prend vraiment tout ça avec des pincettes, mais ça vous permet quand même peut-être eh bien de vous positionner ou pas. Le Neo QLED, donc 50 pouces, qui est là, qui serait le fameux premier prix du mini LED, ici en version 90, donc selon moi, sans le boîtier One Connect, on serait à 1859 euros. Je le redis, mais ça colle avec ce qui m'a été dit. Moins de 2000 euros pour le 50 pouces, un 55 à 2045, un 65 à 2007, un 75 à 4002, un 85 à 5006. Voilà, donc on est sur des tarifs qui, voilà, encore une fois, on se donne que des indications. Le Neo QLED, cette fois-ci 4K, hein, parce que c'est vrai que la gamme 90, ce sont les 4K, je le rappelle, je sais plus si je l'ai dit. Le 4K avec le boîtier One Connect 2002, 3070, 4650, 5900 environ pour des versions 55, 65, 75 et 85 pouces. Et ensuite, on arrive sur les comparaisons avec les modèles 8K. Le premier prix, qui selon moi encore une fois est un QLED classique, pardon, et sans boîtier One Connect, 3998, enfin 4000 euros, 5579 euros, 7500 euros environ pour ce premier modèle. Et enfin, pour conclure, les Neo QLED 8K, donc les QLED 900A, 65, 75 et 85, encore une fois, simple taux de conversion, ne prenez pas tout ça évidemment pour acquis, hein, parce que moi j'aimerais vous dire qu'on a ici les prix fermes et définitifs, mais évidemment que c'est absolument pas le cas, je ne peux pas m'engager là-dessus. On serait aux alentours donc de 6044 euros, 7005 et puis 10 300 environ. Donc pour pousser le vice encore un petit peu plus loin, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec eh bien ces autres tarifs. Le 50 pouces, alors entre parenthèses,
ce sont les prix, puisqu'en fait, je suis allé sur le site de Samsung France. Je regarde juste s'il est encore ouvert quelque part. Le voici. Tac, tac, tac. Voilà. Je suis allé en fait sur le site de Samsung France, dans la rubrique téléviseur, QLED, etc. Et puis j'ai commencé à parcourir les tarifs. Et là, vous allez voir par exemple que le 85 en Q950TS, il est annoncé à 11 999 €, mais vous allez aussi voir eh bien, que le Q800T, qui est le modèle 8K, non pas entrée de gamme parce qu'on a un Q700T, mais qui est le modèle 8K un peu intermédiaire et que j'ai testé sur la chaîne, il est à 4 999 avec une remise de 1000 €. Donc ce que vous avez là, entre parenthèses, ici, ce sont les différentes promos qui sont appliquées. C'est-à-dire que c'est 1199 € ici pour le modèle 50 pouces, mais il est actuellement à 999 €. Voilà. De la même manière que ce que vous avez là, eh bien, c'est le prix que j'ai trouvé sur les sites de vente en ligne au tarif en francs suisses. Donc on est à 1349 €. Et alors là, ça se corse un petit peu. Mais du coup, si on prend ce prix de 1349 € auquel j'applique mon taux de conversion de tout à l'heure, eh bien je me retrouve ici avec un simple portage du tarif suisse vers le tarif français, ce qui nous donnerait par exemple là, dans le cas, enfin, ici précisément sur les 50 pouces, 1451 € si je devais encore une fois exclusivement convertir. Donc vous voyez que sur cette, j'insiste vraiment, mais sur la prise en charge de ce taux de change, eh bien on aurait par exemple un téléviseur estimé plus cher que ce qu'il n'est réellement vendu actuellement par Samsung France. Je ne sais pas si je suis très clair, j'espère, je pense. De la même manière, ici, eh ben, ce 55 pouces nous permet de nous dire que l'écart, il est finalement, la conversion, elle ne s'applique plus, et 1 franc suisse égale 1 € ici, par exemple. Et donc du coup, encore une fois, si je refais ma conversion avec mon taux de change, eh bien le 1299 francs suisses aurait dû me donner 1397 €. Ah non, mais j'ai fait une connerie. Non, si c'est ça. Alors, et oui, David, t'as bel et bien fait une grosse connerie. Tout ce qui était affiché jusqu'à maintenant dans cette fameuse colonne H, eh bien, n'était pas bon, tout simplement. Et oui, dans la première vidéo que vous avez vue ici, les prix estimés français avec le taux de change du franc suisse, eh bien, étaient plus élevés, ce qui n'était absolument pas logique dans la mesure où, eh bien, notre taux de change à 0,93 pour 1 €, eh bien, aurait dû donner des prix inférieurs naturellement, et ils sont cette fois-ci ici actualisé. Voilà, je m'excuse si jamais eh bien, vous avez vu la première version de la vidéo dans laquelle les prix étaient plus élevés, et du coup j'ai envoyé le push, j'ai envoyé le tweet, tout a été publié, alors que la vidéo n'était tout simplement pas la bonne. Mais bon, à l'heure où je fais ça, vous êtes encore qu'une centaine à avoir vu cette vidéo, je me dis c'est quand même trop dommage d'avoir ce petit cafouillage, et donc c'est pourquoi je tenais à y revenir. Et donc nous y revoilà dans les indications avec ce fameux 50 pouces, prix français actuel, prix public, j'ai envie de dire, mais bon, en même temps, Samsung le fait à 999 € en promo. Du côté de chez nos amis suisses, il serait à 1349, ce qui nous donnerait sur une simple conversion 1255 €. Donc vous voyez que finalement, eh bien, on n'est pas si loin que ça, y compris ensuite sur le 1299 qui est exactement le même tarif. Là, on est quasiment, là pour le coup en façade, on est sur 1299 €, 1299 francs suisses. Et ensuite, eh bien, on rejoint encore une fois, alors là, on est à 1580 € en prix converti, et on serait à 1499 € pour notre promo à nous. Donc vous voyez que grosso modo on reste plutôt moins cher, sauf peut-être ici où la tendance s'inverse un petit peu. Bon, ils ont peut-être une promo, des choses comme ça, là aussi ça s'inverse, bref. De toute façon, ce ne sont là que des estimations, et on revient sur la suite de cette vidéo. Tout ça, faut le prendre avec des pincettes, évidemment. C'est un premier retour. Moi, je serais curieux de voir ce que Samsung va me répondre demain. Je pense qu'ils me diront juste qu'officiellement, ils n'ont pas de prix, parce que vraiment, il m'a été dit tout à l'heure au téléphone que les informations arriveraient mi- ou fin février, et plus précisément, enfin, notre briefing technique sur ces téléviseurs, nos présentations avec des samples en plus qui se dérouleront chez Samsung, arriveront plutôt mi- ou fin février, et que les tarifs seront eux finalisés
à fin février. Voilà. Donc on est vraiment sur de la vraie pure spéculation issue d'un truc en Suisse avec une conversion. Voilà, mais comme vous êtes nombreux quand même à me dire ouais, les prix, les dispos, les prix, les dispos, les prix, les dispos, eh bien voilà ce que je peux vous dire. De la même manière que c'est aussi ce que je vous ai dit pour la partie France, c'est que eh bien voilà, ça démarrera aux alentours de la mi-mars, avec peut-être aussi des choses qui s'étaleront un petit peu plus dans le temps, peut-être au moment de l'euro. Est-ce il faudra attendre le mois de septembre pour voir débarquer les mini LED en 8K? Je ne sais pas du tout. Pour l'instant, j'ai pas ces informations-là. En tout cas, notez aussi, hein, pour tous ceux qui ont besoin, qui ont envie de changer de téléviseur, en refaisant un petit tour moi de ce qui se passait sur le site internet, je me suis quand même rendu compte qu'il y a de sacrées remises. Hein. Là, on est quand même sur un 65 pouces 8K. Alors, vous penserez ce que vous voulez de la 8K, a fortiori sur un 65 pouces. Moi, je peux vous dire que sur le Q800T, eh ben, ça m'a quand même convaincu, y compris pour jouer en 8K à 60, parce que c'était un peu le sujet aussi sur lequel j'étais en train de travailler. Donc, sur un 65 pouces, avoir une super fluidité d'image, un bon processeur, etc. Bon, j'avais quand même des fuites de lumière sur ce modèle, mais encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo. Le Q950TS est différent, puisqu'il a un meilleur rétroéclairage, et puis surtout, il a ce fameux Infinite Display où la dalle occupe tout l'écran. Il y a 99% de la surface d'affichage. Il y a un système audio qui est très cool. Il y a le boîtier One Connect, etc. Je regrette de ne pas avoir eu le temps de le tester. Mais ce n'est que partie remise avec ce qui est juste là, qui est tout simplement eh bien ce modèle 8K qui arrivera cette fois-ci en mini LED. Voilà. Bon, eh ben écoutez, j'espère encore une fois, je vais vous remettre quelques images de cette conférence Samsung. J'espère encore une fois eh bien, que cette petite vidéo vous aura plu. Je ne sais même pas combien de temps elle dure. C'est du rec, c'est du one-shot. Donc excusez-moi s'il y a eu quelques petits doutes, quelques petits allers-retours dans ces onglets et des doutes quant aux différents calculs et différents conversion avec cet outil. Tac, je me remets un petit peu plus grand. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me suivre également sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas, faites-le. C'est le meilleur moyen encore d'être informé, de me retrouver également en vidéo et notamment de s'en reparler au mois de février. Ce serait assez drôle également que LG balance un petit peu d'infos sur ce sujet-là. Pour le coup, ce n'est pas encore le cas, et notamment si vous n'avez pas vu passer mon message au sein de YouTube dans l'espace communauté, mon petit post, sachez que LG m'a effectivement indiqué, puisque quelques-uns m'avaient posé la question quant au retour du DTS chez LG, en fait, de manière assez simple, ils n'ont pas encore d'informations, pas plus également que sur l'application MyCanal. Ce serait en discussion, et ce serait en tout cas du côté des applications à venir, une grosse priorité pour le constructeur. Voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez quoi faire, on réagit, on like, on commente, on partage, on s'abonne, on me retrouve aussi sur Discord, vous pouvez discuter entre vous et avec moi. Le lien de la vidéo du test du Q800T s'est affiché, de la même manière que le lien du test du Samsung LSP7, qui est le vidéoprojecteur à focale ultra courte laser 4K, et je peux d'ores et déjà vous dire que le modèle LSP9 arrive, et la différence entre les deux, eh bien, c'est que le LSP7 intègre un système de rétroéclairage laser. Regardez, hop, le mini LED, eh bien, le Neo QLED, c'est 40 fois plus petit que les LED conventionnels du système Full LED. Donc, le LSP9 de chez Samsung arrive, vidéoprojecteur laser 4K à 6 500 € si je ne dis pas de bêtises, et la différence avec le LSP7, c'est que le LSP9 intègre 3 lasers, rouge, vert, bleu, et donc que du coup on devrait s'attendre, au lieu d'un seul pour le LSP7, donc plus de roues chromatiques, une puce DLP un petit peu plus grande, sans doute pour un meilleur piqué 4K par vobulation, et surtout des taux de contraste et une luminosité qui devraient être meilleurs. Et pour le savoir, eh bien je vous donne rendez-vous prochainement sur la chaîne. Je vous dis à bientôt, passez une bonne journée, une bonne soirée, prenez soin de vous, ciao.